Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ovni dans le monde du drone. Il s'agit en fait de compte de drones maritimes, de drones sous-marins et encore plus d'essaims de drones. En effet, en France, la société Archéocéan révèle les atouts de ces essaims de drones pour la marine. Alors, il y a deux types de drones sous-marins. Donc il y a Proteus regroupe des Incas, les drones d'écoute noire, et puis les Mayas, qui sont l'antenne rouge qui transmet les données. Donc en quelques mois, la société Archéocéan est devenue une référence en matière d'essaim de drones sous-marins militaires. Leur application pourrait même aussi devenir offensive. Arc Océan, fondé et possédé par la famille Brizard, 96%, et X-Core pour 4%, est sorti du bruit de fond à Toulon lors de l'opération Ainava I en juin 2022. En cette année, l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la marine, vient de labelliser l'entreprise lors d'un événement qui a aussi consacré de bien plus gros poissons, Thalès et Safran. Sa technologie globale sur les essaims lui permet de disposer d'un avantage qui pourrait même encore s'accentuer avec de nouveaux procédés de fabrication qui permettront d'abaisser les coûts. La société, une simple SARL, a déjà convaincu l'Agence Innovation de Défense AID de lui accorder un financement rapide, régime d'appui à l'innovation duale pour Proteus, son premier produit à ne comprendre que des composants maison. L'idée consiste à utiliser 24 drones sous-marins dotés de récepteurs totalement passifs, donc discrets, pour créer un sonar en réseau, une antenne de 400 mètres de large sur 100 mètres de profondeur. La toile d'Archéocéan promet une distance de réception d'une centaine de kilomètres. Alors, ce sont des drones de 50 à 70 cm. Nous avons réussi à démontrer partiellement le fonctionnement de chaque élément, confirme Tamara Brissard, gérante d'Archéocéan. Et Proteus naviguera entièrement au premier trimestre 2024 en Méditerranée. C'est déjà très prometteur et des premiers acquis qui pourraient bien amener une suite au rapide pour financer l'accroissement de la meute. L'autre axe tout aussi prometteur concerne les munitions rôdeuses, un domaine pour lequel l'intérêt a explosé depuis la guerre en Ukraine. Les technologies développées pour les essaims s'y appliquent parfaitement, mais pour l'instant, la dirigeante reste discrète comme tous ceux concernés sur ces sujets. Arc-Océan ne fabrique que des petits drones de 50 à 70 cm dont la charge militaire restera forcément modeste. Alors, côté effectif, il y a triplement des effectifs. Répondant à une demande du ministère des Armées, la société a déployé à plusieurs reprises 4 drones sous une frégate multimission FREM durant l'exercice Orion au printemps. Des drones récupérés par un nouveau panier spécial conçu par Naval Group. Aujourd'hui, Arc-Océan ne développe pas de drone offensif, assure Tamara Brissard, qui admet que dans ce cas précis, les saints devait simuler une attaque, et c'est concluant, d'autant plus qu'il a contribué à faire émerger l'idée d'un nouveau produit, un drone de surveillance qui pourra opérer durant plusieurs semaines. Archéocéan lève actuellement 2 millions d'euros pour accélérer son développement. L'entreprise génère pour l'instant un chiffre d'affaires de 900 000 euros avec une quinzaine de salariés. Tamara Brissard prévoit de tripler l'effectif d'ici 2026, ainsi que le chiffre d'affaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à diffuser votre vidéo sur les réseaux sociaux et à vos partenaires. Vous pouvez me laisser vos questions également sur les commentaires. À très bientôt
Jean-Luc Haut, fidèlement.